Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptavenir. Aujourd'hui, vous allez voir une vidéo où vous allez voir le pourcentage de réussite que j'ai eu en crypto-monnaie. Quels ont été les meilleurs, les pires, et on finira par une update complète de tous les projets présentés sur la chaîne. Donc installez-vous, ça va être une grosse vidéo, mais avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo et à mettre un commentaire en t'abonnant, en activant la cloche de notification, ça permet de soutenir la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Donc voilà, ici je vous ai fait un petit tableur qui répertorie les 35 crypto-monnaies que je vous ai présentées sur cette chaîne. Et d'habitude, lorsque je vous présente des crypto-monnaies, comme vous le savez, j'ai deux cas possibles. Soit je suis très bullish, soit je suis très bearish. Et donc là, on va voir dans ces deux catégories si j'ai eu des bonnes analyses, quel est mon pourcentage de réussite. Et l'objectif, ça va être de voir si j'ai fait mieux que 50% de réussite. Parce que fondamentalement, sur une seule année d'investissement, une crypto-monnaie a à peu près une chance sur deux de monter et une chance sur deux de baisser, soit 50% de hausse, 50% de baisse. Donc on va voir si j'ai fait mieux que ça. Et on va commencer directement par les pires crypto-monnaies que je vous ai présentées dans la catégorie des bullish. Donc c'est des crypto-monnaies où j'étais très bullish et où ça s'est mal passé. Et forcément sur un échantillon de 35 crypto-monnaies, il y en a forcément quelques-unes où ça se passe pas comme prévu. Et donc maintenant, pourquoi je vous présente ça? C'est pour se rendre compte pourquoi les crypto-monnaies que je pensais bullish ne le sont pas finalement. Et donc maintenant, ça va être bien de regarder cette vidéo entièrement pour comprendre quelles sont les erreurs que j'ai faites lorsque j'ai analysé ces crypto-monnaies pour que vous, de votre côté, vous ne les reproduisiez pas. Donc on commence directement avec les 5 crypto-monnaies où je me suis trompé. On a en première position CQT, donc projet Covalent, et DVPN. On va les faire deux par deux. Donc du projet Sentinel. Et les deux, j'étais très bullish. Et elles se sont pris un carton, moins 50% depuis la date où je l'ai annoncé, soit début janvier. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Covalent, c'était un projet que j'ai analysé il y a assez longtemps, c'était tout début d'année, et il me semble que je n'utilisais pas encore cet outil. Ou du moins, je n'accordais pas encore autant d'importance qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un scanner de smart contract, ça permet d'avoir toutes les informations relatives à une crypto-monnaie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ici, on peut voir très clairement qu'il y a un gros problème au niveau de la distribution des holders et de la gouvernance. Et effectivement, lorsqu'on va dans gouvernance, le smart contract est géré par un seul wallet qui peut être remplacé. Donc c'est extrêmement dangereux et actuellement, je ne recommanderais absolument pas d'investir sur des projets de ce genre. Et on peut voir en dessous, au niveau de la répartition des holders, le top 10 des plus gros holders a quasiment la moitié de la supply. Donc en fait, c'est un gros problème de répartition. Et là, ça saute aux yeux. Mais lorsqu'on n'a pas ce genre d'outils, comme quand j'analysais mes crypto-monnaies à l'époque, on peut passer à côté de ces informations-là. Et là, c'est vraiment aberrant comme on peut voir la centralisation des gros porteurs. Et du coup, ça va entraîner quoi? Une très faible liquidité et des mouvements très impulsifs décidés par une poignée de personnes. Donc ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite et je vous invite à vraiment analyser ce facteur-là pour pas reproduire cette erreur. Et au niveau de la gouvernance, c'est aussi mieux d'avoir soit un multisig, soit même d'avoir un smart contract qui a été renoncé, c'est encore mieux. Un smart contract renoncé, ça veut dire que plus aucune personne ne peut interférer avec la crypto-monnaie, ne peut modifier ses paramètres. Donc ça, c'est super important. Et là, le fait que ce soit un seul portefeuille privé qui peut modifier entièrement le smart contract et en plus qui peut être remplacé, c'est-à-dire qu'il a tous les droits, c'est extrêmement dangereux. Donc là, c'était une grosse erreur de ma part. Et voilà, donc ça va me servir de leçon et j'espère que vous aussi. Et ensuite, deuxième crypto-monnaie, c'est DVPN. Donc celle-là, je vous l'avais présentée aussi début janvier. Donc lorsque le prix était à peu près ici, voilà, dans ce retracement. Et en fait, quelle a été mon erreur ce coup-ci? C'est que la crypto-monnaie avait fait plus de x10, à peu près un x12 ici. Et le retracement n'était pas suffisant. Enfin, quand le retracement, vous avez vu, il a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc, en fait, ici, je vous l'ai présenté en bas de ce retracement, le projet DVPN. Il a commencé par faire plus de x2, pour ensuite aller s'effondrer, et on a perdu à peu près 50% de sa valeur. Et donc là, quelle a été l'erreur? Eh bien, en vérité, c'est assez compliqué parce que c'est pas vraiment une erreur en soi de rentrer dans un marché. Parce que techniquement, on a eu un x2 entre les deux, et on aurait pu prendre des profits. Mais on va dire que c'est une erreur parce qu'elle a quand même fini par baisser ensuite.
Et donc là, quelle a été l'erreur? C'est ne pas prendre assez en compte le potentiel de baisse des plus petites crypto-monnaies si jamais Bitcoin retraçait. Et effectivement, après son ATH, Bitcoin a retracé et a latéralisé et les petites crypto-monnaies ont souffert. Donc en fait, mon erreur, ça a été de sous-estimer les baisses, même si je considère DVPN toujours un projet de qualité. Et en fin de compte, ça me dérange pas tant que ça d'avoir fait cette erreur parce que si jamais Bitcoin n'avait pas retracé, DVPN se serait envolé. Et en fin de compte, si on avait pris une première position en bas de ce retracement, on peut toujours accumuler ce retracement, ce retracement, ce retracement. Et en fin de compte, on se retrouve sur une période de réaccumulation. Ce qui est assez cohérent en fait parce que le projet latéralise et retrace. Donc c'est des périodes propices au réinvestissement. Donc je ne considère pas personnellement que c'était une erreur parce qu'en fait on est sur une période d'accumulation. Donc c'est pas très grave en période d'accumulation d'avoir quelques drawdowns. Là effectivement c'est 50%, c'est assez conséquent. Et donc c'est là qu'il faut quand même faire attention à ne pas tout mettre d'un coup sur une crypto-monnaie, à lisser, acheter progressivement, mois par mois, ou alors buy the dip. Ça peut être des stratégies d'achat. Mais en fin de compte, sur le fondamental, la crypto-monnaie, elle est toujours intéressante. En troisième position, c'est BNC, donc le projet Bifrost dans le narratif des Liquid Staking Derivatives, et qui a pris un retracement de 30%. Pourquoi ça? Donc là, c'est encore une fois assez compliqué parce que le projet en soi n'est pas extrêmement mauvais, il n'y a pas eu de grandes modifications derrière le fondamental, mais il me semble qu'il est aussi dans une période de réaccumulation. Mais par contre, contrairement à des VPN, j'ai pas l'impression que l'intérêt monte sur le projet, les statistiques sont pas spécialement intéressantes, il n'y a pas de nouveaux holders, il n'y a pas de nouvelles importantes, le développement n'avance plus trop, et bon, sur le fondamental, je suis pas extrêmement serein, j'ai l'impression que le projet est en train de devenir un mauvais projet. Surtout que là on va avoir l'inflation qui va continuer, s'il y a une baisse de l'intérêt, le projet va se faire démonter, donc pour le coup, c'est peut-être un projet qui, comme Covalent, a eu un souci sur le fondamental, et là, c'est peut-être plus un très bon projet. Et les deux derniers projets que je vous ai présentés, c'était Akash avec son token AKT et le token CFG de Centrifuge. Et donc, il y a eu un drawdown pour Akash de 25% et Centrifuge de 20%. Mais là, c'est un petit peu comme des VPN, c'est même encore plus que ça. C'est que je vous les ai présentés assez récemment, et en fait, ces projets sont en train de réaccumuler, sont en train de latéraliser, donc on est dans un drawdown, mais c'est selon moi un moment pour continuer d'acheter, continuer d'accumuler, et on est sur des prix très bas. C'est super intéressant de continuer à en acheter. Donc là, pour moi, c'est pas une erreur de vous les avoir présentés, parce que c'est des projets extrêmement qualitatifs, qui sont novateurs dans des narratifs d'avenir, donc je maintiens le fait que Centrifuge et Akash sont des projets incroyables. Et donc, cette baisse, selon moi, c'est un moyen de réaccumuler. Et pourquoi, du coup, on est en drawdown, si c'est des projets incroyables, c'est que, en fait, je vous les ai présentés près du top de marché. Et bon, forcément, il y a eu de drawdown, mais ces projets étant quand même très solides, on a eu un drawdown de seulement 20-25%. Donc, vous voyez, ils ne se sont pas effondrés. Et ça valide encore une fois ma thèse autour de ces projets. Et donc là, on va arriver autour des projets que je vous ai présentés en étant bullish, où je suis encore bullish. C'est tous les projets qui ont performé. Donc là, il y en a beaucoup. Je vais pas tous les énoncer parce que j'ai déjà fait les analyses autour de ces projets. Et en fin de compte, refaire des analyses pour vous montrer pourquoi ils sont montés, ça va pas être extrêmement pertinent, sauf sur certains, où je m'attarderai un petit peu. On a Chainlink, Naka, Neutron, NXRA, ImmutableX, MDT, Track, Anchor. Tous ces projets-là, ils sont en train de stabiliser, ils ont fait entre 50% et x3 pour Anchor, qui s'est un petit peu mieux débrouillé. En fait, tous ces projets sont selon moi encore valables, et ils sont en train de latéraliser, ils sont en train d'accumuler. On a des projets d'extrêmement bonne qualité comme Chainlink, qui est vraiment un projet incroyable, mais qui n'a pas du tout profité de cette hausse, qui a beaucoup stabilisé lors de ces derniers mois. On a Anchor, Track, ImmutableX, on a vraiment des projets de très bonne qualité qui n'ont pas encore pris de valeur. Donc ça peut être un moment pour continuer d'accumuler sur des projets de qualité. Et là au-dessus on va arriver sur des projets qui ont fait au moins x4, et il y en a une quinzaine à peu près. On a AK, donc ACA, donc de Akala Network. On a Clearpool, qui est dans le domaine des RWA. On a
PIF Network. Et donc là, je vais m'arrêter dessus parce que lorsque je vous l'avais présenté, c'était le 3 janvier 2024. Et si on regarde sur la charte, il y avait eu le lancement en décembre, en fin novembre exactement. Énorme explosion, tout le monde en parlait. Et là, ici, il était devenu très peu, comment dire, plus personne s'y intéressait. Donc c'est là où je vous l'avais présenté, et effectivement c'était une bonne idée, parce que c'était le bottom de marché. Voilà, c'était en bas de cette zone rouge que je vous l'avais présenté. Et en fait, on a eu un x5 entre les deux. Donc en fait, j'avais même mal calculé mon ratio ici. Mais en fait, on a eu une augmentation de l'inflation à partir d'ici, et le projet a perdu quasiment toute sa valeur. Il est revenu en fait au plus bas de marché. Et en fait, il est en train de faire une espèce de W comme ça, il réaccumule, et il latéralise. Et là, en fait, je suis en train de me poser une question sur le fondamental. Parce que PIF Network, c'est un projet qui est très bien valorisé. Il est à 1 milliard, top 62. Et c'est déjà beaucoup. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on va voir beaucoup d'inflation sur PIF Network. Et je suis en train de me dire, je suis en train de faire cette analyse actuellement, est-ce que ce serait pas le moment, si le projet remonte autour des 1$, 1,5$, de prendre des profits assez rapidement pour envoyer son argent sur d'autres crypto-monnaies? Parce que le projet en soi n'est pas mauvais, la tokenomics n'est pas très bonne, il y a beaucoup d'inflation, mais la technologie est extrêmement novatrice, et le projet prend des parts de marché au fur et à mesure du temps. Qui plus est, il est sur Solana qui a un énorme engouement en ce moment. Mais, malgré qu'il soit pas mauvais, est-ce qu'il est si bien que ça le projet? Et là c'est ce que je suis en train de me dire, je pense qu'il y a quand même mieux à faire que PIF Network. Pour la sécurité, retourner sur du Chainlink, pour aller peut-être sur d'autres projets dans le RWA, dans l'IA, dans le gaming, dans la DeFi. On a beaucoup de choses à faire avec l'argent. Et je pense que s'attarder sur du PIF Network, c'est pas mauvais en soi. Mais on peut faire mieux. Donc c'est pour ça que là, je remets un petit peu en cause l'analyse que j'avais faite lorsque j'avais présenté le projet. Parce que l'inflation a vraiment démonté le projet. Et bon, à faire attention. Et maintenant, on va arriver dans les projets qui ont fait plus de x5. Donc, on a Theta, Noia, 0x0, TrueFi, Sky Network. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo dessus, update, parce que ça me rend fou comment personne n'en parle. Sky Network, personne n'en parle, mais c'est un truc de malade. J'ai regardé au niveau des statistiques hier, le nombre de transactions sur le réseau a fait plus de x2 encore lors des derniers mois. Le nombre de transactions sur le réseau a fait plus de x100 depuis début 2022. Et le prix a fait x2. Je ne comprends pas. Alors que le mécanisme de burn détruit la supply, il y a déjà 20% de la supply quasiment qui a été burn, même plus que ça. C'est un projet qui est même pas dans le top 1000, qui est genre top 1300. Il peut monter dans le top 200-300 ce projet. Il vient de faire partenariat avec Mastercard. Enfin, je vais faire une vidéo détaillée sur le sujet, mais faut selon moi que les gens se penchent dessus. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Donc là, j'avais un x6 sur Sky Network. Et ensuite, on va arriver sur les projets qui ont fait des très belles performances, donc au-dessus de x6. On a Rio, Phantom, Helium, Océan, Pal IA et Fuel, où j'avais pas mal insisté il y a assez longtemps sur le fait que je pensais que ça allait surperformer Theta. Et bon, pour l'instant, ça fait 2 fois mieux, donc je suis assez content. Et tout en haut, on a le top 3, les 3 meilleurs investissements que je vous ai présentés. Et je suis assez content parce que j'ai été très bullish dessus lorsque je vous les ai présentés, donc plutôt content. Et l'analyse pour ces 3 projets, je la valide encore. Je pense que ces 3 projets vont continuer de performer très bien. Et dans ces projets, on a Stacks. Je pense qu'il va amplement profiter du fait que tout le monde arrive sur Bitcoin, donc que ce soit les institutions, bientôt les particuliers. Et j'ai vraiment l'impression autour de Stacks, il va bénéficier d'un engouement autour de Bitcoin où les gens s'attendent à avoir un écosystème Bitcoin qui se développe. Et Stacks serait, en tant que principal layer 2, même si c'est pas une vraie layer 2 au niveau technologique, c'est quand même une layer 2, on va dire, pour simplifier. Ça va être quand même le premier à bénéficier d'un développement de l'écosystème Bitcoin, parce que la DeFi va se passer sur Stacks. Bon, il y a aussi d'autres layer 2, mais Stacks c'est vraiment la principale, quoi. Ensuite, deuxième position, on a Tao de BitTensor, que je vous ai présenté en août, lorsque le projet était à 50$. Il est monté à 800, on a fait un x15, donc là c'est vraiment super. Et dernièrement, on a eu un petit piratage sur Tao BitTensor, qui est passé sous les radars, personne n'en a parlé, mais qui a l'air d'être réglé. La team a bien communiqué dessus, donc j'estime que le projet est toujours de très bonne qualité.
Et la baisse de 75% qu'on a eue sur Tao Bitensor est selon moi un bon moment pour réaccumuler très massivement. Et première position, c'était CKB, que je vous ai présenté le 6 août quand il était à 0,2 centimes. Et il est monté à quasiment 40 centimes. Donc on a fait 1 x 15. Très belle performance encore une fois. Et le projet est d'une extrêmement bonne qualité aussi. Et il va continuer de performer selon moi. Et la baisse de 75% sert aussi à mon avis à réaccumuler. Donc voilà, tous ces projets là, les derniers que je vous ai présentés, donc T-Fuel, Stax, Tao, CKB, c'est des projets à réaccumuler pendant cette baisse. Des projets de qualité. Et là on va passer au projet que je vous ai présenté en étant bearish, où je vous ai présenté des vidéos un petit peu pour démonter ces projets, parce que j'étais pas du tout comment dire, content des vidéos qu'il y avait sur le projet, sur les projets sur YouTube. Tout le monde vendait du rêve, alors que fondamentalement c'était pas bon. Donc au niveau de ces projets, c'est pas exactement le cas pour celui-ci, mais Injective, où je vous avais présenté le projet, j'avais un petit peu démonté, je vous ai dit que c'était beaucoup de FOMO, et qu'il y avait beaucoup trop de potentiel de baisse par rapport à la hausse et que ça devenait trop risqué. Et bah ça s'est réalisé, parce qu'en fait on a eu juste une liquidation, puis le projet a perdu 75% de sa valeur. Donc effectivement il était bien surévalué à cause du FOMO. Donc bon, j'imagine que c'est plutôt une bonne analyse, et j'espère que certains d'entre vous ont pris des profits à la suite de cette vidéo, même si ce n'était pas un conseil d'investissement. J'espère que ça a pu vous éveiller sur voilà, certains aspects des prises de profit. Ensuite, Casper. Bon, alors là, j'avais démonté purement et simplement le projet. Les gens vendaient du rêve. C'était un projet pas du tout bon, ni technologiquement, ni fondamentalement, ni au niveau de la tokenomics. Pour moi, il n'y avait rien qui allait. Et je vous avais annoncé, c'est extrêmement marrant. Donc là, le 23 août 2023, donc ça fait un an, quasiment, et je vous avais dit, dans un an, le projet va perdre 50% de sa valeur. Bon, j'avais pas dit exactement ça comme ça, mais je vous avais dit que j'attendais le projet entre 45 et 55% de baisse. On est actuellement à 53% de baisse. Donc là, mon analyse sur Casper était vraiment super bonne, et je suis très content parce qu'il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui sont venus me dire que ça leur avait un petit peu modifié leur façon de voir le projet, parce que fondamentalement, en fait, il y avait que des vidéos qui... Enfin, souvenez-vous, en août 2023, c'était le début de la reprise haussière, le projet était assez récent, tout le monde vendait du rêve sur ce projet. Et il y avait beaucoup trop de problèmes, selon moi. Troisième projet, c'était Loopring, que j'avais démonté aussi, parce que le projet, en fait, est à l'arrêt, il est mort. Actuellement, ça fait quasiment 8 mois que j'ai présenté cette vidéo, il n'y a pas eu de nouvelles. Voilà, donc pour moi, mon analyse est toujours bonne sur le fait que Loopring est un mauvais investissement. Et en cause, il a perdu plus de 50% de sa valeur depuis que j'ai présenté la vidéo. Et c'est la même chose pour Chiliz. Même si Chiliz, c'est la moins pire des quatre, on va dire. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a quand même un intérêt. Même si au niveau de la tokenomics, c'est pas bon. Même si au niveau de l'intérêt, c'est pas bon. Même si technologiquement, c'est pas vraiment bon non plus. Il y a quand même un petit peu d'intérêt, contrairement aux trois autres. Donc à la limite, c'est la seule qui pourrait mieux s'en sortir. Mais je continue de penser que c'est un projet qui va être de mauvaise qualité, qui va sous-performer en tout cas le Bitcoin. Et si on prend du recul, maintenant sur ce que je viens de vous dire, je vous ai présenté là 35 crypto-monnaies avec ce que j'étais bullish, bearish, est-ce que les performances ont été à la hauteur de mes attentes. Et maintenant on va prendre un petit peu de recul. Donc je vous ai présenté 35 crypto-monnaies, dont 31 où j'étais bullish et 4 où j'étais bearish. Sur les 31 où j'étais bearish, je me suis trompé 5 fois. Et en moyenne, il y a eu un x4,5 sur les crypto-monnaies. Donc c'était quand même une belle moyenne. Sur les 31 crypto-monnaies que je vous ai présentées, il y a un x4,5. Donc en fait, en moyenne, surperforme Bitcoin. Donc là, pour l'instant, je suis très content. En fait, je pensais même pas que les analyses avaient eu de aussi belle réussite. Que x4,5 en un an, alors que Bitcoin ne fait que x3, bah on fait largement mieux que Bitcoin. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est forcément les crypto-monnaies où je me suis trompé, il y en a eu 4. Et donc la plus grosse perte qu'on aurait pu avoir, c'était 50% sur Covalent et DVPN. Même si DVPN, je pense que c'est bon pour réaccumuler, Covalent, je pense que c'est pas du tout bon pour réaccumuler. Là où il y a eu de grosses baisses, il y a eu quand même des belles hausses, avec 2 crypto-monnaies qui ont fait x15, 2 crypto-monnaies qui ont fait x10, PAL qui a fait x8, beaucoup ont fait x7, x6, x5.
Il y a beaucoup de crypto-monnaies au-dessus de x5, avec plus de la moitié en fait des crypto-monnaies que je vous ai présentées sur la chaîne ont fait plus de x5. Donc extrêmement content en fait de mes analyses. Et donc sur ces crypto-monnaies-là, où j'étais bullish, j'ai 83% de réussite. Donc il y a plus de 8 chances sur 10, lorsque j'ai présenté des vidéos chez bullish, que la vidéo fasse une belle performance. Et en moyenne, elles font quasiment x5. Donc c'est super. Et là par contre où je suis très content, c'est que je me positionne très rarement sur des projets en étant bearish, mais lorsque je suis bearish, j'ai vraiment des très grosses convictions. Et effectivement ça paye, parce que sur les 4 où j'ai annoncé que j'étais bearish, les 4 se sont effondrés avec plus de 50% de retracement. Et en moyenne, on est à 60% de retracement. La plus grosse baisse était de 75%, et bah, celle qui s'en est le mieux sortie, elle a pris que, entre guillemets, moins 50%. Donc là je suis super content, parce que c'est rarement que je me positionne sur des projets en étant bearish. Et bon, ce coup-ci, les analyses étaient bonnes. Et je maintiens que ces projets vont continuer d'être bearish. Et au global, sur les 35 cryptos que je vous ai présentés, on a une moyenne de x4,2 de rendement, donc c'est super. Et 85% de réussite au niveau de mes analyses. Donc, en fait, cette vidéo, elle sert à quoi? À faire un gros recul, vu que là, ça fait 1 an jour pour jour que je suis sur la chaîne YouTube, quasiment. J'aurais aimé faire un récap de ce qui s'est passé sur la chaîne, ce que je vous ai présenté, les erreurs que j'ai faites, mon parcours, parce que lorsque j'ai commencé, j'avais pas non plus les meilleures analyses du monde. Comme on a vu, j'ai fait des erreurs. Et voilà, ça me sert à moi aussi de leçon pour voir pourquoi j'ai fait ces erreurs. Et d'ailleurs, récemment, j'en ai fait une aussi, lorsque je vous avais présenté une vidéo sur le portefeuille comment faire x10, c'était ça la vidéo. Et en fait, j'ai fait une erreur sur cette vidéo. Non pas sur la manière d'investir, mais en fait, j'avais voulu faire absolument cette vidéo, parce que pour moi, c'était d'intérêt public d'avoir une vidéo où on a un suivi complet d'un portefeuille d'investissement de manière publique. Mais en fait, je voulais tellement faire cette vidéo que j'ai pas pris en compte le marché. Et du coup, le portefeuille s'est fait démonter. Donc d'ailleurs, je vais refaire une vidéo dessus pour voir comment survivre à des pertes. Donc bon, au moins, ça aura servi à quelque chose. Et donc, à l'avenir, sur cette chaîne, je vais essayer d'être beaucoup plus prudent lorsque je présente des crypto-monnaies. Parce qu'il y a quand même eu quelques erreurs, et je m'en veux. Il y a eu surtout 2 crypto-monnaies, donc Bifrost et CQT, où je me suis complètement trompé. Bon, sur 35, vous me direz que c'est pas beaucoup, 2, mais ça m'embête quand même. Et je vais essayer de vous proposer des analyses de plus haute qualité, je vais essayer de me dépasser, d'analyser de plus en plus profondément les crypto-monnaies pour avoir la meilleure expérience possible pour vous. Donc bah merci beaucoup à tous ceux qui sont là depuis 1 an. En fait, c'est vraiment aussi une vidéo pour vous remercier. On a atteint quasiment 1500 abonnés. Bon, même si, en vérité, je m'en fiche un peu, parce que je fais ça pour partager. Ça montre quand même qu'il y a un intérêt, que les gens veulent des contenus avec des analyses approfondies, que vous voulez des analyses approfondies. Et c'est ce que je vais continuer de faire. Je vous ai fait un post récemment où je vous expliquais que la chaîne va beaucoup se transformer. Et je continue à travailler énormément dans cette direction. Bientôt, il va y avoir justement une plateforme de formation, une plateforme de recherche. La plateforme de recherche, je ne sais pas encore exactement quel format elle va prendre. Je suis en train de finaliser la première analyse. La première analyse, elle va porter sur quoi? Elle va porter sur une mise à jour d'un projet, c'est Sky Network, ici. Et en fait, cette plateforme, elle va me servir à faire des analyses de crypto-monnaies, de narratifs, plus dans le fondamental. On va dézoomer on va prendre du recul sur les crypto-monnaies. Mais pour l'instant, pour commencer, je vais commencer par faire des mises à jour des projets que je vous ai présentés, que je continue de considérer comme extrêmement bons. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là, et à bientôt pour une prochaine vidéo.